Bon matin tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au Télésommet Réseauter autrement. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Jean-François Couture, qui est le cofondateur d'Origine Expérience de marque. Bon matin Jean-François, comment vas-tu? Ça va bien toi-même? Ben, ça va extraordinaire. J'ai l'opportunité d'être avec toi aujourd'hui, de parler de réseauter autrement. Donc justement, je voulais regarder avec toi, voir, sentir. Réseauter autrement pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi exactement? Bien, réseauter autrement, dans le fond, c'est que selon moi, à la base, chaque personne a sa manière de réseauter qui lui est propre et qui fonctionne pour lui. Il n'y a pas une formule en canne qui s'applique à tout le monde. Donc, réseauter autrement, selon moi, c'est de tout faire pour sortir de ces formules en canne-là puis de personnaliser l'approche de réseautage pour toi. Ah, c'est une belle approche. Comme ça, vu comme ça. Puis, vu que tu as une expérience, veux pas, de branding, d'image de marque, l'expérience de marque, c'est sûr que le lien avec le réseautage puis ton expertise, j'aimerais que tu parles un peu du lien que tu fais entre ton expertise et le réseauter autrement. Mais en fait, tout est une question d'image. De nos jours, une image, c'est ce qu'on dit de toi pendant que tu n'es pas là. Donc, quand tu fais une activité de réseautage, tu vas faire une première impression. Mais après ça, si tu t'en vas, tu ne soutiens pas ta démarche, tu ne reviens pas dans la vie des gens, tu ne renforces pas ton message à travers le temps, bien, finalement, ça ne vaut rien ton investissement de temps en réseautage parce que tu n'as pas justement eu une continuité. Donc, tu sais, quand tu vas faire du réseautage, moi, je compare ça un petit peu à la séduction, c'est de voir est-ce que tu veux un one-night stand ou tu veux une relation à long terme. Tu sais, le one night stand dans le réseautage, c'est quelqu'un qui vend un service simple, comme par exemple massothérapeute ou des services de base où on a une grosse vente de souliers à telle place. Bon, ben, OK, c'est intéressant, on va y aller. Mais on ne bâtira pas une relation là-dessus, sur une vente, sur une opportunité rapide. Donc, c'est vraiment de développer cette relation-là avec les gens que tu rencontres, puis de les soutenir à travers le temps. Il faut que tu les reconquières. Si tu vas dans une chambre de commerce, il faut que tu reviennes continuellement, il faut que tu t'impliques, qu'on te voit à l'œuvre. C'est pas juste de donner des cartes d'affaires. La carte d'affaires, le but, c'est de se souvenir de toi, mais pour qu'on se souvienne de toi, il faut que tu nous donnes une raison, il faut que tu nous touches, puis il faut que tu reviennes souvent dans notre visage, finalement, là, pour qu'on Ben ait oui. un jour de t'appeler. Ben oui, absolument. Puis c'est important. Tu t'as mentionné, faut s'investir, faut donner. Justement, le réseautage, le côté philanthrope, c'est important. Comment tu vois ça? Comment tu ressens ça, toi, quand on parle justement de réseauter et y apporter un petit grain de sel de philanthropie? Ben écoute, oui. De prime abord, je te dirais que le réseautage, c'est pas dans ma nature. En fait, puis je résume, puis je vais préciser, le réseautage, comme on le connaît, puis comme on nous présente un petit peu partout, c'est pas vraiment dans ma nature. C'est un petit peu, je me sens tout le temps comme un imposteur qui va dans un lieu, puis qui veut juste rencontrer du monde dans un but corporatif. Mon but, c'est d'avoir ton argent. Tu sais. Donc, écoute, ça, c'est pas dans mes gènes. Le côté philanthrope est venu me chercher dans mon implication bénévole, dans mon réseautage, parce que ça m'impliquait moi-même dans des activités, dans des causes, que j'ai tissé des liens de qualité, puis que j'ai monté un super bon réseau. Mais c'est tout avec des gens qui partagent des valeurs comme les miennes. C'est des gens qui m'ont vu à l'œuvre, qui m'ont vu me dépasser, relever des défis. Donc, souvent même, je leur ai pas donné ma carte d'affaires. On connaît Jean-François Couture parce qu'on l'a vu sur le terrain puis on s'en souvient. Puis ils vont chercher sur Internet pour trouver mes coordonnées. Mais c'est ça pour moi, le réseautage. C'est ce que moi, j'ai trouvé. C'est ma formule. Encore là, il n'y a pas de formule universelle, il n'y a pas de formule en canne qui est bonne. Ma formule, c'est celle-là. Mais en s'impliquant, c'est de même que vraiment tu vois les gens sous un autre regard, tu sais, c'est une relation, puis tu peux te dépasser. Puis ça, pour moi, écoute, ça n'a pas de prix. Puis moi, ça a vraiment bien marché pour moi. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Ça m'a permis de mettre de côté ce sentiment d'imposteur-là et de voir le réseautage d'une autre manière. Bien, je trouve ça super intéressant parce que ce que j'entends, c'est que tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Donc, tu as été bénévole, tu as organisé des trucs vraiment sur ton temps, de bonne foi, justement, tu as créé des relations où les gens qui étaient là ont ce mindset-là aussi. On s'entend de partager, de donner et tout ça.
Donc, c'est des liens qui sont sains, durables et, je pourrais dire, équitables, dans le sens que chacun donne à son temps et, dans le fond, prend sa place qui lui revient, tu sais, c'est ça, dans la bienveillance et dans le respect. Donc, comme tu disais, tu donnais pas ta carte d'affaires. Les gens t'ont créé une charge, je vais dire, une charge émotionnelle. Donc, Oui. les gens ont vu quelque chose, c'est un peu en lien avec le branding aussi, hein, quand on veut faire une expérience, une image de marque, plus que l'émotion, c'est l'émotion en arrière qu'on vend. Donc, En fait, tu vois, c'est chaque fois qu'un individu prend une décision, 85% de sa décision est émotive et 15% est rationnelle. Donc, si tu veux mettre les chances de ton bord avec ta marque, avec ton marketing, avec ton réseautage, mise sur l'émotion, mise sur la relation, c'est là qu'il est le potentiel de 85%. Si on fait juste réciter nos avantages, nos features, nos benefits de notre entreprise, puis qu'on fait juste une approche conventionnelle, rationnelle, on perd le potentiel. C'est là où on est déçu. Puis de l'autre côté, tu sais, ce qui est important en réseautage, un autre truc qui me pue au nez un petit peu, c'est la pensée magique. Les gens, quand ils se lancent dans une opération de réseautage, pensent qu'en allant à une activité, en rentrant dans une chambre de commerce, du BNI ou n'importe quoi, que leur vie va changer. On a beaucoup d'attentes, puis cette pensée magique-là, dans le fond, c'est que ça vient nuire à ta relation, ça vient nuire à ton épanouissement professionnel, ça vient nuire à tes résultats. Parce que dans la vie, il n'y a rien de facile. Dans la vie, il y a rien qui tombe du ciel. Il faut que tu travailles pour aller chercher tes contacts, pour développer ta relation. Ça se fait pas en claquant des doigts. Puis encore là, c'est comme un client. Tu sais, un client, c'est pas parce que tu fais une campagne AdWords que tu vas devenir millionnaire. C'est pas parce que tu mets une publicité dans un journal que le téléphone va sonner sans cesse, tu vas devenir riche. Il y a beaucoup d'actions qui s'enchaînent, beaucoup d'investissements de temps, d'argent. Et en bout de ligne, c'est ça qui fait que tu vas développer ton réseau. Tout à fait. Puis, ce que j'aimerais apporter aussi, quand on fait partie peut-être d'une chambre de commerce ou d'un groupe X, Y, Z, où on veut développer son réseautage, ce qui me vient à l'idée aussi, c'est même à l'intérieur d'une entreprise. Donc, quand on est en relation avec son patron, avec des collègues, il y a un réseautage, mais un réseautage interne de collaboration, puis d'entraide. Donc, il y a ce côté-là, pour moi, qui est aussi important en réseautage. Non le réseautage externe, mais le réseautage interne pour avoir justement la réussite de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Il y a des clés aussi qui sont importantes pour réussir son réseautage. Pour toi, est-ce que tu en as des clés que tu voudrais verbaliser? Oui, mais écoute, d'avoir un objectif, d'avoir le temps de l'atteindre, cet objectif-là, et d'avoir la capacité de se donner des moyens de l'atteindre. Par rapport au temps, c'est si tu as 1 heure par semaine, trouve quelque chose à la hauteur de ton implication. Tu sais, souvent dans des activités de réseautage, dans des causes, dans des chambres de commerce, on voit des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui s'impliquent, mais qui ne peuvent jamais rien faire. Et ça joue contre eux, parce qu'on a une perception négative de ces gens-là. On est comme, pourquoi qu'ils s'impliquent? Tu sais, ils veulent juste nos contacts, ils veulent juste faire de l'argent avec nous autres, alors qu'ils ne veulent pas redonner. Donc, si tu as 1 heure, investis ton heure à la bonne place. Si tu as des grosses attentes, fais juste voir, dans le fond, c'est quoi le meilleur réseau, c'est quoi les meilleurs moyens pour atteindre tes objectifs. Il y a différents types de réseaux. Tu sais, on parlait tantôt de BNI. BNI, c'est un réseau qui est super solide, qui est à travers le monde. C'est un réseau que tu dois payer pour devenir membre du réseau. Puis, on a une obligation de se donner des contacts. Tu as des chambres de commerce où c'est plus local, où tu vas avoir toutes sortes de monde. Toi, quel type de monde tu veux cibler? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Comment tu vas les cibler, ces gens-là? Puis comment tu vas encore là cibler à travers le temps les actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, encore là, il n'y a rien qui tombe du ciel. Il faut que tu travailles pour arriver à tes fins. Moi, je dirais aussi, c'est de sortir de ta zone de confort. Ce qui marchait hier ne marche pas aujourd'hui. Ce qui marche aujourd'hui ne fonctionnera pas demain. Donc, tu dois te réinventer. Alors, si tu as déjà eu une mauvaise expérience de réseautage, relance-toi, va essayer, améliore-toi, apprends de tes erreurs. Et encore là, aussi, un autre truc qui est fascinant dans les activités de réseautage, il faut comprendre que les gens adorent acheter, mais détestent se faire vendre.
Tout à fait. Dans une boutique, on n'aime pas les petites filles qui viennent nous vendre, veulent nous donner nos conseils. Et puis, c'est laisse-moi acheter, puis après ça, je vais aller voir. Tu sais, quand j'ai besoin de conseils, je vais aller voir. C'est la même chose dans du réseautage. Sois pas trop vendeur, écoute les gens, sois altruiste. Et selon moi, c'est de là que ça part un bon réseautage. Et tout le monde que je connais qui a eu du succès en réseautage, c'est du monde qui, justement, ont écouté les gens, puis ne se sont pas vendus nécessairement là, d'une façon hardcore. Là. Des fois, on va faire du réseautage point de vue personnel et professionnel. Donc, moi, c'est le personnel qui m'intéresse aussi. Comment tu mets en application le réseautage dans ta vie personnelle? Dans ma vie personnelle, écoute, moi, je suis un gars de communauté. Je suis un gars, tu sais, je suis un entrepreneur, je suis un papa. J'ai ma communauté d'affaires à cœur. Donc, pour moi, mon équilibre, c'est de m'impliquer partout. Tu sais, je suis impliqué dans les comités de parents de la garderie où j'étais avant. La nouvelle garderie, je suis impliqué. J'étais président de la Chambre de commerce pour la région ici. Je suis impliqué dans des gros événements que j'organise qui viennent en aide aux enfants pauvres de la région. Donc, pour moi, l'équilibre de ma vie, encore là, c'est pas une recette en canne, c'est Jean-François Couture. Moi, l'équilibre, c'est de pouvoir m'impliquer un petit peu partout. Puis c'est ça qui me ground à terre. C'est ça qui, à travers les bons coups, les mauvais coups, les bons temps, les mauvais temps, ça fait du bien. Puis tu sais, de voir, tu sais, avec la Chambre de commerce, je te donne un exemple, alors que j'étais président, on était dans une situation assez piteuse au début, puis on a ramené la notoriété de l'organisation après 1 an et demi. Mais j'ai travaillé pour ma communauté. Tu sais, quand j'allais parler à du monde, je parlais pas d'origine, je parlais pas de Jean-François Couture. J'étais un militant qui parlait du développement économique de ma région. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir énormément de contacts. Parce que les gens ont vu que j'étais complètement dégagé de mon portefeuille et que je voulais le bien de ma région. C'est la même affaire dans les comités de parents ou dans n'importe quoi. Puis à chaque fois, il y a de la business qui sort. Parce que les gens te voient aller. Donc, encore là, les gens adorent acheter, mais détestent se faire vendre. On veut voir ce que tu as d'un trip. On veut pas que tu nous fasses un show de boucan et que tu nous livres des illusions. Là. Donc, vraiment, montre-moi ce que tu es capable de faire concrètement, puis après ça, on va te faire confiance. Tu sais, la confiance, ça se gagne pas. La confiance, ça se mérite. Puis moi, c'est le principe que je suis dans tous les axes de ma vie. Donc, c'est pour ça que cette implication-là me permet justement de me prouver, de me surpasser à chaque fois. Ah, wow! Mais c'est génial. Moi aussi, je redonne au sein de la communauté locale dans un centre de petite enfance. Donc, je siège sur le CA. C'est en lien avec les besoins particuliers. Donc, soit les autistes, les TDAH, les aveugles, peu importe, sourds. Et pour moi, c'est que ces jeunes-là sont les citoyens de demain. Puis, je souhaite pouvoir contribuer à leur bien-être, à leur développement à travers les choix qui sont faits on a une superbe DG, en fait. Donc, d'être là pour le supporter. Mais c'est ça, moi, c'est mon investissement pour le citoyen de demain. Ce que je trouve génial. Et aussi, le réseautage, des fois, on ne l'a pas nécessairement en nous. Il faut développer des compétences ou des capacités, des aptitudes. Comment, toi, tu vois, ou tu pourrais dire, quelqu'un qui voudrait développer ses compétences, ses capacités, pourrait s'y prendre comme ça, ou suivre telle formation, ou y aller de son gut feeling, puis faire telle action. Comment tu vois ça, Jean-François? Moi, je pense que si tu es en affaires, c'est pour atteindre un objectif concret. Connais ta business, connais-toi toi-même, puis va t'impliquer dans des organisations qui correspondent à tes valeurs, qui correspondent à ton mode de vie, qui correspondent à ta business. C'est comme ça que tu vas trouver vraiment ta voie. Il n'y a pas encore là de formule qui existe, qui s'applique à tout le monde. Tu vois, moi, les chambres de commerce, là, quelques années, j'étais membre de la chambre de commerce. Je suis débarqué parce que je trouvais que c'était comme un boys club, puis je me voyais pas là-dedans. Je trouvais que c'était comme, je me sentais comme une putain d'aller demander des cartes d'affaires, donner des cartes d'affaires à tout le monde. C'était pas là. Ça me ressemblait pas. Puis plusieurs années plus tard, je me suis donné un défi. Je me suis dit, bon, gars, là, t'as chialé, puis vas-y donc, là, tu sais. Prends-toi en main, puis fais quelque chose, puis implique-toi.
je suis allé jusqu'au bout, tu sais, jusqu'à être président puis représenter ma région. Puis je te dirais que de l'avoir essayé en 2 temps, pour moi, ça a fonctionné. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que de prime abord, quand tu es juste en superficie dans une organisation, tu passes inaperçu. Quand tu t'impliques dans l'organisation, tu deviens un membre actif de cette communauté-là. Et c'est là où tu peux faire ta différence. Et c'est là où c'est beaucoup plus simple. C'est là où ta carte d'affaires n'est pas importante. C'est là où ce qu'on veut voir, c'est ce que tu as dans les tripes, ce que tu as dans la tête. Tu es assis à une table avec des gens qui sont différents de toi, mais qui ont un objectif commun. Donc, c'est important de trouver cet objectif commun-là pour toi. Donc, que ce soit, tu parles d'un centre de petite enfance, que ce soit le développement économique d'une région, que ce soit Greenpeace, que ce soit n'importe quoi, il faut trouver une cause qui nous touche à cœur si on veut aller dans cet esprit-là. Et selon moi, c'est ce qui peut faciliter vraiment ton entrée. Encore là, le réseautage est en réinvention actuellement. On parle de réseautage électronique, on parle des forums où c'est très impersonnel d'un contact humain, physique, mais c'est très personnel et intime d'un lien électronique. Il y a énormément de manières sur le web, énormément de manières offline aussi dans le vrai monde. Informez-vous, parlez à des gens, allez essayer. Réseau des femmes d'affaires dans votre région, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes un petit peu gêné, y a-t-il d'autres groupes alternatifs qui vont faire du sport puis qui vont parler de business? Il y en a des groupes de tous les genres. Trouvez qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous représente. Puis des fois, selon moi, les relations d'affaires qu'on peut tisser sont pas nécessairement dans une chambre de commerce ou dans une organisation d'affaires. C'est peut-être dans un club de cyclistes que vous allez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. C'est peut-être dans d'autres lieux. Donc, sortez des sentiers battus, allez encore là vers ce qui vous touche humainement, ce qui vous touche profondément. Puis c'est en étant authentique avec vous-même que vous allez vous sentir à l'aise, puis vous allez générer les retombées que vous voulez. Oui, effectivement, c'est un super conseil d'y aller, dans le fond, à sa couleur, où on est confortable et peut-être en bébé pas. Donc, d'y aller une étape à la fois, pas tout de suite peut-être aller sauter dans le gros groupe où on a peut-être la prise de parole est un peu plus difficile pour nous. Donc, s'ajuster et y aller à son rythme. En fait, c'est ce que j'entends. Est-ce que tu as autres conseils à offrir aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question avec ça. J'en aurais des tonnes, je pourrais parler des heures et des heures, mais en ce qui nous concerne, vraiment trouver qu'est-ce qui vous convient à vous. Mais essayez, c'est comme un conjoint, une conjointe, tu prends pas le premier ou la première sur le bord de la rue et tu dis hey, on se marie. Tu as essayé différents conjoints, conjointes avec le temps, tu as eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences, mais en bout de ligne, on espère qu'il y a un modèle qui a convenu, que tu t'es marié, que tu as voulu passer ta vie avec. Ben, le réseautage, c'est un peu le même principe. Là. Tout à fait. C'est d'y aller avec ses besoins puis ses valeurs, puis en lien avec ce qu'on a besoin. Je me répète, mais au niveau des attentes. Oui. Donc, c'est de verbaliser, être clair, pas parler entre les lignes, mais vraiment aller au-delà. Donc, merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. J'ai énormément ton temps aujourd'hui et j'aimerais que tu parles de ta gratuité ou ton cadeau que tu as à offrir à nos gens aujourd'hui. Ben oui, écoutez, il y a un petit truc que justement Penny m'a demandé si je pouvais offrir quelque chose. J'ai une série de 6 capsules vidéo qui traitent d'un sujet particulier, c'est se démarquer ou mourir. Donc, c'est des capsules vidéo que j'ai enregistrées pour donner des petits conseils aux entrepreneurs. Donc, ça vous donne des bonnes petites pistes de réflexion qui vont vous permettre de vous démarquer dans cette jungle dans laquelle on vit actuellement, dans ce monde qui est en constante évolution. Donc, c'est important pour vous de trouver comment vous démarquer. Sinon, malheureusement, on sait ce qui nous attend, c'est la mort d'une entreprise. Alors, allez voir les capsules vidéo, ça va être écrit dans le bas du vidéo. C'est gratuit, il y en a 6. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'appeler en tout temps. Mon nom est Jean-François Couture et mon site web est origine.com, origine.com. Excellent. Merci beaucoup, Jean-François. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée et je vous invite à vérifier votre boîte courriel demain pour la suite des entrevues. Penny Lamarre, la connecteur. À bientôt. Bonne journée.